Bonjour les amoureux de Daily Motivation, comment vous allez? Je pense que vous allez bien, moi aussi je vais à merveille. Dans ce nouveau numéro, aujourd'hui nous allons parler de la honte des chrétiens de s'afficher en public, la honte ou la peur des chrétiens de s'afficher en public. Eh bien, qu'est-ce qui peut causer cela et quelle est la solution que nous devons apporter pour améliorer cette situation? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, mais je vais pointer seulement deux facteurs. La première, c'est la nature de toute personne. Il y a certaines personnes qui sont de nature calme, qui n'arrivent pas à sortir de leur coin. Eh bien, ça aussi peut causer cette peur ou cette honte-là. Et la seconde, il y a certaines personnes, eux-mêmes savent que leur comportement ne représente pas Christ. Donc tu sais que non, je suis chrétien, mais je fais encore des choses qui ne sont pas dignes d'un chrétien. Donc si je sors en public pour prêcher le gospel, il y a des gens qui vont me trouver, mes amis, mes amis qui vont trouver, oh, cette personne-là aussi est un chrétien et elle se comporte de cette manière-là. Non, 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 moi je ne peux pas recevoir Christ. Eh bien, c'est très facile. Comment nous pouvons faire pour sortir de notre coin en tant que chrétien? Dans ce nouveau monde aujourd'hui, il y a des sectaires, des charlatans, des gens de différents groupes démoniaques qui s'affichent en public, qui sont libres dans le monde. Mais c'est nous qui sommes la lumière du monde et c'est nous qui devons nous afficher en public. Mais malheureusement, c'est nous qui nous cachons. Pourquoi? Point d'interrogation. J'ai déjà dit les causes. Comment faire pour surmonter cette honte-là? Premièrement, nous devons prier comme d'habitude. Pour nous les chrétiens, la prière, c'est notre respiration. Nous devons prier. Si tu es de nature calme, prie, demande à Dieu de t'aider. Que tu veux prêcher le gospel, tu veux prêcher son nom. Que tu es la lumière, tu reconnais que tu es une lumière. Mais comment faire éclairer et tendre ta lumière dans le monde, dans ce monde téléphone? Demande à Dieu de t'aider. Prie beaucoup. Et lis la parole, médite la parole jour et nuit. Tu verras, il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui vont t'aider à corriger ta nature. Dans ton travail, peut-être tu n'arrives pas à parler aux gens. En tant que chrétien, tu as peur quand vous sortez à la pause, tu as peur. Eh bien, lis la Bible. La Bible va t'enseigner comment faire pour sortir de cela. Et tu verras que tu vas t'en sortir. Et lorsque tu t'en sortiras, n'aie pas peur d'affronter les gens. Affronte-les. Dis bonjour mon ami. Aujourd'hui, je vais te parler de Christ. Du Christ que moi j'adore. La personne que j'adore. Le Christ lui-même, le Seigneur Jésus. Je vais te parler de... Tu connais le Seigneur Jésus. Essaie de communiquer avec les gens. Et tu verras que petit à petit, tu vas sortir de cette nature de peur ou de honte. Beaucoup la Bible et essaie de pratiquer, d'affronter les gens. Eh bien, concernant le comportement, c'est très facile. Il y a, en tant que chrétien, il y a des gens qui n'arrivent pas à abandonner leur ancienne vie. Bon, la chrétienté, c'est des étapes. Si aujourd'hui tu essaies de te corriger, tu n'arrives pas, tu tombes encore, essaie toujours encore, tu y arriveras. Ne perds pas courage, ne te décourage pas, essaie toujours. Vous savez, en Christ, on est chrétien petit, mais on grandit, on doit grandir. Ne dis pas que non, aujourd'hui j'ai essayé, je suis tombée, donc non. La vie de chrétienté, là, moi je vais laisser non. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes faits pour aller de l'avant, pas pour regresser. Un conseil, corrige ton attitude. Comme je l'avais dit, pour le premier, lis la Bible, lis la parole de Dieu, médite la parole jour et nuit. La Bible dit que si nous avons la semence de vie en nous, le péché ne peut pas avoir d'autorité sur nous. À chaque fois que tu veux faire quelque chose qui n'est pas digne du nom Seigneur Jésus-Christ, du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu verras que ta conscience va te parler. Le
ne fais pas ça, oui, fais ceci, fais cela. Et tu verras que ton comportement va changer. Et ce qu'il faut faire, ne regarde pas ton entourage. Vous savez, si nous partons de la saleté à la propreté, il y a toujours des gens qui nous connaissent, notre passé, qui vont toujours parler. Non, la fille là, nous on connaît cette fille là dans le quartier. C'était le bordel, la bordel du quartier. Non, ce garçon non, lui aussi veut nous parler du Christ. Ne regarde pas ces gens là. C'est là où on va qui est important. C'est là où on va avec nos regards fixés sur Jésus-Christ. C'est ça notre but. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. C'est ce que ton cœur te dit qui est important. Tu sais que non, moi j'ai changé. Et même le Christ est témoin. C'est le plus important. Et tu verras que c'est doux, Jésus. C'est doux la vie de Christ. Je vais vous lire un verset pour terminer. Luc 9, le verset 26. Lisez avec moi. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quiconque qui aura honte de moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Le Fils de l'homme aura honte de nous aussi. Est-ce que nous voulons cela? Si notre Père, que nous nous adorons et que nous espérons sa venue, vient et qu'il a honte de nous, est-ce que nous pouvons partir avec nous? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sortons, soyons libres dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Alors nous devons nous imposer dans le monde. Montrons Christ aux gens, soyons dégoûtés. Christ nous a affranchis pour la liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Soyons libres comme les gens du monde sont libres. Et prêchons notre Christ avec joie, avec paix. Je crois que le message d'aujourd'hui est passé. Je vous revois dans un nouveau numéro la prochaine fois. Portez-vous bien mes amis et bye.